L'aube se lève sur Ouagadougou et le silence n'est plus celui de la paix, mais celui d'une attente. En 2025, la France parle de retrait. Pourtant, ces cartes montrent un quadrillage discret. Nouveaux centres, bases rebaptisées, drones en veille au-dessus des frontières. Ibrahim Traoré fixe ces lignes qui s'enroulent comme un mirage autour du Sahel et murmure que la liberté n'a jamais été une signature sur un traité. Si la présence change de nom mais pas de forme, la souveraineté reste-t-elle réelle? Le pari du capitaine Ibrahim Traoré ne repose pas sur des discours, mais sur une équation périlleuse. Regagner la souveraineté sans replonger dans l'isolement. Car chaque retraite officielle laisse derrière lui des conseillers, des infrastructures, des signaux faibles que le pouvoir doit lire avant qu'ils ne deviennent des chaînes invisibles. La promesse est simple: transformer la vigilance en doctrine, l'autonomie en pratique quotidienne, sans céder à la paranoïa ni à la complaisance. Mais le risque est double: céder à la tentation du triomphalisme ou sous-estimer la subtilité de la dépendance. Dans les casernes du Burkina Faso, la mission n'est plus seulement militaire, elle est sémantique. Redéfinir les mots coopération, sécurité, partenariat. Ce vocabulaire, autrefois importé, devient désormais terrain de résistance. Car si les mots changent de camp, les rapports de force suivront. Et c'est là, dans ce combat pour le sens, que se joue la véritable indépendance. 2 mois après le départ officiel du dernier convoi français, un détail a rompu le calme apparent. 5 nouvelles installations baptisées Centres de coopération régionale ont émergé, réparties autour du Sahel comme les points d'un même cercle. Sur les cartes diplomatiques, elles paraissent inoffensives. Sur celles des bergers, elles dessinent une ceinture. Cette géométrie n'est pas fortuite. Elle reprend presque trait pour trait les plans logistiques d'une présence militaire ancienne, simplement repeinte de mots civils. C'est dans cette réalité que Ibrahim Traoré revoit la chronologie de la sortie. Il comprend que le temps politique et le temps géopolitique ne s'écoulent pas à la même vitesse. Lorsque Paris annonce un retrait, c'est souvent un repositionnement. Et quand l'Occident parle de stabilité, le Sahel entend surveillance. Le président burkinabé transforme alors une suspicion en doctrine. Il ne suffit pas de fermer une base pour être libre, il faut fermer la dépendance intellectuelle qui la justifie. Autour de lui, une nouvelle génération d'officiers partage ce scepticisme lucide. Leurs cartes d'études n'affichent plus les couloirs aériens, mais les flux de données, les corridors économiques, les zones de signal satellite. La souveraineté, dans cette vision, ne se mesure plus en kilomètres de sable, mais en octets. Et cette mutation silencieuse, amorcée à Ouagadougou, inspire Bamako, Niamey et même Dakar, autant de capitales où l'on parle désormais de coordination endogène. Sous cette apparente technicité, un mouvement plus profond se dessine, celui d'une Afrique qui cesse d'attendre la validation du Nord pour définir ses priorités. Ce n'est pas une rupture soudaine, mais une translation lente du centre de gravité. Et dans cette translation, chaque mot prononcé par Ibrahim Traoré devient un pivot. Dans un quartier calme de Ouagadougou, une femme nommée Mariam allume une bougie à sa fenêtre. Son fils est tombé lors d'une embuscade combattant des insurgés armés d'équipements venus d'Europe et guidés par des renseignements qu'aucun village n'avait demandés. Son deuil s'est transformé en prière silencieuse pour une cause plus vaste. Que la promesse d'autonomie ne soit pas qu'un slogan. Autour d'elle, d'autres voix s'élèvent, des journalistes, des professeurs, des ingénieurs, tous racontent une même fatigue, celle d'être protégés sans être consultés. Dans les marchés, on murmure que la coopération, mot jadis neutre, sonne désormais comme un rappel d'ordre. Cette perception, plus que les chars ou les drones, inquiète les chancelleries. Car quand un peuple commence à nommer l'illusion, le contrôle s'effrite. Ibrahim Traoré capte cette tension et la canalise. Plutôt que de s'ériger en héros,
Il se présente comme témoin d'un cycle qui s'achève, celui d'une Afrique surveillée. Dans ses discours sobres, il évoque moins la rupture que la rééducation du regard, apprendre à ne plus craindre le vide quand l'aide étrangère se retire. L'impact immédiat se lit dans les académies militaires, où la nouvelle devise peinte sur les murs dit Nous ne sommes pas rebelles, nous nous souvenons. Et dans cette mémoire collective se forge la première pierre d'une indépendance mentale. Au début de l'année 2023, les convois français quittent officiellement Ouaïgouya et Kaya sous un mur de poussière. Les télévisions saluent une fin d'époque. Mais, à peine 2 mois plus tard, de nouveaux hangars sortent de terre à Parakou, à Abidjan, à Dakar. Les panneaux affichent centre de formation conjoint. Les uniformes changent, pas les procédures. Le langage devient camouflage. Dans les bureaux de la présidence, Ibrahim Traoré lit les rapports avec une minutie d'horloger, les trajectoires de drones, les chantiers nocturnes, les transmissions cryptées. Tout indique la même chose. L'Empire s'efface du regard public, mais pas des radars. Ils ne partent pas, ils se repositionnent, dit-il. Ces mots sobres déclenchent un frisson collectif. En quelques semaines, le ton se durcit. Le gouvernement burkinabé suspend plusieurs accords techniques et demande la restitution intégrale des sites militaires. À Bamako et Niamey, les mêmes décisions suivent. Les capitales du Sahel résonnent d'un mot unique: équilibre. Des marches aux chandelles s'improvisent. Les portraits de Traoré côtoient ceux de Sankara et Lumumba, tissant une continuité symbolique entre 3 générations de défis. Paris réplique par des communiqués lissés. La France respecte la souveraineté de ses partenaires. Mais, derrière les micros, les câbles diplomatiques parlent d'inquiétude stratégique. L'aide humanitaire devient levier. Les prêts de développement, conditions. Chaque geste de soutien cache une clause. Le Sahel comprend que la guerre moderne ne se mène plus avec des fusils, mais avec des feuilles de calcul. À l'intérieur du palais présidentiel, la riposte s'élabore. Traoré convoque ses ministres. Énergie, mines, finances. Objectif: couper les dépendances une à une. Le Burkina Faso annonce la nationalisation de concessions minières jusque-là contrôlées par des firmes étrangères. Ce que nous creusons nous appartient, déclare un contremaître devant les caméras. Cette phrase devient un slogan. La réaction occidentale est immédiate. Dégradation de notes financières, menaces de sanctions, campagne médiatique sur l'instabilité au Sahel. Pourtant, sur le terrain, les signaux diffèrent. Routes réparées, coopératives relancées, écoles rouvertes. Le mouvement n'est plus politique, il devient pragmatique. Dans un discours sobre mais ferme, Ibrahim Traoré conclut: Nous ne cherchons pas la confrontation, nous cherchons la cohérence. Et cette cohérence patiemment construite transforme la colère en structure. Le Sahel n'attend plus la validation de l'extérieur. Il avance par essai, par erreur, mais avec une boussole: la dignité. Le calme qui suit n'est pas la paix, c'est la préparation. Entre 2023 et mi-2024, la présence militaire française en Afrique de l'Ouest passe officiellement de 4800 à 700 soldats. Sur le papier, une réduction de 65%. Mais dans les faits, le nombre d'installations coopératives augmente de 7 à 12 sites actifs. La surface se contracte, la portée s'étend. Moins de bots, mais davantage d'yeux, de drones et de bases modulaires. C'est cette inversion, moins visible, plus pénétrante, qui illustre la mutation stratégique. Les flux économiques témoignent également d'un changement. En 2024, les échanges entre le Burkina Faso et ses nouveaux partenaires non occidentaux, Russie, Chine, Algérie, progressent de 38% en un an, tandis que ceux avec la France chutent de 42%.
une redistribution accélérée qui signale la bascule d'un axe historique. Derrière ces pourcentages, Traoré voit une chance et un risque. La diversification ne vaut que si elle reste dirigée de l'intérieur. La communication publique évolue elle aussi. En 12 mois, le gouvernement burkinabé réduit de 60% les interventions officielles en langues étrangères, privilégiant le français localisé et les langues nationales mouré et dioula. Ce choix, apparemment symbolique, agit comme un indicateur de souveraineté culturelle. Il ne s'agit plus seulement de ce qui est dit, mais de qui le dit et dans quelle langue. Ces trois lignes, militaires, économiques, linguistiques, tracent que le diagramme d'une indépendance mesurable. Ibrahim Traoré s'en sert comme d'un tableau de bord. Chaque indicateur est lu non pour flatter le nationalisme, mais pour tester la cohérence du modèle. Une souveraineté sans données reste une intuition, répète-t-il à ses ministres. Autour de lui, des analystes nationaux remplacent peu à peu les conseillers étrangers. Les rapports mensuels du ministère de la Défense, autrefois rédigés à Paris, sont désormais compilés à Ouagadougou. L'État apprend à produire ses propres chiffres, et donc ses propres récits. Dans cette nouvelle grammaire, la donnée devient d'arme douce, un instrument de preuve au service d'une narration autonome. Sur les plateaux télévisés européens, les commentateurs parlent de désalignement stratégique. Au Sahel, on y voit une rééquilibration, une reprise de respiration après un demi-siècle d'apnée. Et si les chiffres manquent encore de stabilité, leur existence même marque un tournant. Ainsi se referme la boucle. Ce qui avait commencé comme une observation empirique, moins de soldats, devient un calcul politique, car la force du récit de Traoré réside dans sa capacité à convertir le symbole en statistique, le discours en métrique. La souveraineté n'est plus un mythe, elle s'écrit désormais en pourcentage. Vous pouvez sanctionner un gouvernement, mais pas une équation. Deux visions s'affrontent désormais dans le débat sur le Sahel. La première, portée par nombre d'experts occidentaux, affirme que le retrait français ouvre un vide sécuritaire dangereux, propice à l'influence de Moscou et à l'expansion du terrorisme. Selon eux, la stabilité régionale dépend encore des partenariats militaires et des aides techniques venues du Nord. L'autonomie trop rapide engendre le chaos, répète-t-il, graphiques à l'appui. La seconde thèse, soutenue par les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, repose sur une autre lecture. Le chaos ne vient pas de l'absence d'ingérence, mais de son excès. Les décennies d'opérations extérieures ont affaibli les armées nationales, remplacé la responsabilité locale par la délégation et transformé la dépendance en norme. Pour Ibrahim Traoré, refuser cette logique n'est pas un acte d'hostilité, mais de santé politique. Entre ces deux récits, la confrontation est inévitable. Mais les chiffres donnent un éclairage inattendu. Selon les données de la CEDEAO, les attaques transfrontalières ont baissé de 18% dans les zones reprises en gestion directe par les forces locales depuis 2024. Le lien mécanique entre présence étrangère et sécurité se fissure. Les partisans du statu quo y voient une coïncidence. Les acteurs du terrain, eux, y lisent la conséquence d'une cohérence retrouvée. Les ordres viennent de moins loin, les décisions se prennent plus vite, les responsabilités se partagent mieux. Notre faiblesse n'était pas le manque d'alliés, mais l'excès d'intermédiaires, a déclaré un officier burkinabé dans un entretien radiophonique. Le Stillman du camp occidental reconnaît malgré tout une vérité. Sans réforme structurelle, l'autonomie reste fragile. Et c'est précisément là que la démarche de Traoré prend sa force. Elle ne rejette pas l'aide, elle redéfinit son cadre. Coopérer, oui, mais entre égaux. Recevoir, oui, mais sans tutelle. Ainsi, la contradiction se dissout dans une évidence nouvelle. L'indépendance n'est pas l'inverse de la coopération, c'en est la condition. À la mi-2020,
Des images satellites révèlent ce que tout le monde soupçonnait. Les centres de coopération forment une boucle parfaite autour du Sahel. Dakar, Abidjan, Parakou, Niamey, autant de points reliés par une logique d'encerclement que les communiqués appellent partenariat stratégique. Le vocabulaire, ici, agir comme un vernis sur le métal ancien de la domination. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ses coordonnées lumineuses sur un mur d'état-major. Son ton reste calme, presque clinique. Nous pouvons pardonner l'ignorance, mais pas la trahison. Derrière lui, les officiers comprennent que le champ de bataille a changé. Du sable à la sémantique, des chars au récit. Dans la nuit, la radio d'État interrompt sa programmation pour un message bref. Le Sahel ne s'agenouillera plus. Les rues s'embrasent de bougies, non de feu. Ce soir-là, la peur cède la place à la lucidité. L'empire s'adapte, mais la mémoire aussi. Le point médian du récit est atteint. La révélation n'est plus militaire, elle est cognitive. Le mot coopération vient de perdre son innocence. Au niveau national, le tournant Traoré se traduit par une reconfiguration institutionnelle. Les ministères des Mines, de l'Énergie et de la Défense fusionnent certaines cellules pour créer un comité de souveraineté stratégique. Son rôle, assurer que chaque partenariat extérieur serve une capacité interne mesurable. D'ici fin 2025, 40% des contrats publics doivent être attribués à des entreprises locales. Cette règle, simple mais ferme, change le visage de l'économie d'État. Dans le domaine économique, les effets se propagent dans les circuits commerciaux. Le corridor terrestre reliant Ouagadougou à Lomé, rénové avec un financement africain et non européen, augmente le trafic de marchandises de 32% en 6 mois. Les banques nationales, d'abord prudentes, rouvrent le crédit agricole, pariant sur un cycle d'investissement ancré localement. Derrière les chiffres, une idée s'impose. La valeur cesse de fuir, elle circule. Sur le plan diplomatique, la nouvelle posture burkinabé crée des frictions à Paris, mais aussi des rapprochements inattendus ailleurs. L'Algérie propose une médiation régionale sur la sécurité frontalière. Le Brésil offre un appui technique pour l'énergie solaire. La Russie et la Chine, souvent évoquées, deviennent partenaires parmi d'autres, non pas substituts. Ibrahim Traoré insiste publiquement. Nous ne cherchons pas d'ombre, mais de la symétrie. Cette phrase, reprise dans plusieurs journaux africains, devient un repère lexical d'équilibre. Dans la région, le geste burkinabé déclenche un effet d'écho. Le Mali accélère la nationalisation partielle de ses mines d'or. Le Niger négocie la révision de ses contrats d'uranium. Ces décisions isolées convergent en un même principe: réécrire les règles sans rompre les liens. La coordination transfrontalière, autrefois subie, devient volontaire. Les capitales, les capitales partagent désormais un langage, celui de la corresponsabilité. Ce basculement ne passe pas inaperçu. Les agences de notation s'inquiètent, les chancelleries s'interrogent, mais sur les marchés de Bobo-Dioulasso et de Bamako, un sentiment neuf s'installe, celui de ne plus dépendre du regard des autres pour mesurer sa valeur. Dans ce climat, Ibrahim Traoré redevient non pas symbole, mais repère d'une latitude retrouvée. Le pouvoir du Sahel ne se compte plus en base, mais en degré de cohérence. Dans un scénario de base, le Burkina Faso poursuit la consolidation de ses alliances africaines et asiatiques. Les infrastructures énergétiques locales progressent lentement, mais sans interruption. Les flux commerciaux s'équilibrent entre partenaires régionaux et la gouvernance publique se stabilise autour d'un modèle hybride, ni centralisé ni libéral. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré maintient une ligne de fermeté pragmatique: coopérer sans renoncer, s'ouvrir sans s'incliner. Les tensions diplomatiques persistent, mais le pays conserve une cohérence interne. Dans un scénario optimiste, la dynamique du Sahel s'étend.
en 2020. Une charte de coopération souveraine regroupe 6 pays, harmonisant leurs politiques minières et leurs corridors énergétiques. Les premières industries à capital africain voient le jour, appuyées par un fonds commun financé à hauteur de 1,2 milliard USD. Les taux de croissance régionaux dépassent 6%. L'image d'un bloc endogène se renforce et Ibrahim Traoré devient un symbole continental de discipline institutionnelle. La narration change. L'Afrique n'est plus seulement une zone d'aide, mais un laboratoire d'équilibre. Dans un scénario pessimiste, les pressions extérieures se durcissent. Les sanctions financières limitent les importations stratégiques, les monnaies locales s'érodent. Des fractures internes réapparaissent entre partisans du recentrage et tenants du compromis occidental. L'isolement diplomatique s'installe. Les chantiers suspendus deviennent symboles d'essoufflement. Si ce scénario s'impose, la souveraineté se mue en solitude, une victoire de principe mais un coût humain lourd. Traoré lui-même l'a formulé: la liberté n'est pas une destination, c'est une discipline. Cette phrase résume la logique du présent. Il ne s'agit pas de choisir entre ouverture et indépendance, mais de mesurer chaque jour la part d'équilibre entre les deux. Les 12 prochains mois ne décideront pas du sort du Sahel, mais de son vocabulaire. Dans les marchés, les écoles et les ateliers du Burkina Faso, le changement n'a plus l'allure d'un slogan. Il a le poids des gestes quotidiens. Les professeurs traduisent leurs cours en langue locale. Les jeunes ingénieurs forment des coopératives de maintenance solaire. Les femmes des coopératives textiles reprennent des modèles ancestraux pour nourrir une économie circulaire. La souveraineté, ici, cesse d'être un concept d'État. Elle devient une routine. Ibrahim Traoré l'a compris. La politique du Sahel se joue moins dans les discours que dans les mains. Dans un atelier de Koudougou, un ouvrier soulève un moteur remis à neuf et dit simplement: nous n'avons plus besoin de permission pour réparer. Cette phrase, anodine en apparence, condense l'esprit d'une époque. Elle résonne sur les radios, s'imprime sur les murs, s'invite dans les chansons. Les effets de ce mouvement sont tangibles: hausse de 22% du taux d'emploi artisanal, progression notable des inscriptions dans les écoles techniques, multiplication des micro-projets communautaires. Derrière ces chiffres, une mutation psychologique. La population cesse d'attendre. Pourtant, le message ne se limite pas au Sahel. À Abidjan, à Accra, à Kigali, des étudiants reprennent les discours de Traoré comme cas d'étude, non pour les imiter, mais pour les adapter. L'éveil est contagieux, non parce qu'il promet une victoire, mais parce qu'il redéfinit la dignité comme moteur. La souveraineté devient un réflexe social, une hygiène du réel. Et dans cette normalisation du courage, le Burkina Faso trace un chemin que d'autres commencent à suivre. Pour renforcer la base énergétique, le gouvernement burkinabé concentre ses efforts sur la production locale. 3 centrales solaires supplémentaires doivent entrer en service avant fin 2026, couvrant 35% des besoins nationaux. Objectif: réduire la dépendance aux importations de carburant qui représentaient encore 60% de la facture énergétique en 2024. Pour industrialiser le savoir, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les académies militaires et techniques fusionnent certaines filières pour créer un institut de souveraineté appliquée. Ce centre formera 2000 cadres par an dans la cybersécurité, la gestion minière et l'ingénierie civile. La liberté doit produire des compétences, répète le capitaine. Pour digitaliser la gouvernance, les ministères adoptent un protocole de données locales. Chaque budget, chaque contrat, chaque importation devra être documenté sur un registre national chiffré. Cette transparence, d'abord technique, agit comme une barrière contre la capture économique. Pour construire des chaînes régionales, le Burkina, le Mali et le Niger planifient des corridors industriels partagés: métallurgie légère, lithium, coton transformé.
Ces projets ne visent pas l'autarcie, mais la circulation interne de valeurs. Pour préparer la relève, l'administration met en place un programme de mentorat intergénérationnel. Les officiers, enseignants et ingénieurs transmettent leur savoir à une cohorte d'apprenants âgés de moins de 25 ans. L'objectif est simple, faire de la souveraineté un réflexe transmissible. Ces 5 axes forment la carte d'un futur discipliné où la liberté ne dépend plus de la conjoncture, mais de la méthode. La nuit tombe sur Ouagadougou, mais la ville ne dort pas. Dans la même académie militaire où la devise fut peinte, nous ne sommes pas rebelles, nous nous souvenons, les cadets révisent à la lueur des lampes solaires, symbole du chemin parcouru. Leurs uniformes clairs rappellent ceux des premiers jours, mais leurs mots ont changé. Ibrahim Traoré, face aux cartes illuminées du centre de commandement, prononce une phrase devenue maxime. L'indépendance n'est pas un drapeau, c'est une discipline. Ces mots, répétés dans les écoles et les ateliers, résonnent comme une prière laïque. Car la véritable victoire n'est pas d'avoir chassé un empire, mais d'avoir appris à se gouverner sans témoin. Autour de lui, les bruits de la ville s'apaisent. Les usines bourdonnent, les radios diffusent en langue locale, et dans les rues, un sentiment neuf s'installe. Non l'euphorie, mais la constance. Le Sahel, désormais, n'attend plus les définitions venues d'ailleurs. Il écrit la sienne, ligne après ligne, dans la poussière et la lumière mêlée. Ce n'est plus une région en crise, mais une région en apprentissage. Chaque marché, chaque chantier, chaque école devient un fragment de récit collectif, celui d'un continent qui se redresse sans fracas. Ibrahim Traoré l'avait annoncé sans emphase. Nous ne courons pas après le paradis, nous construisons l'endurance. Cette endurance-là, c'est la vraie promesse, pas la revanche, mais la persistance, pas la colère, mais la cohérence. Et toi qui lis ou regardes, que retiendras-tu de cette traversée? Que la souveraineté n'est pas donnée, mais entretenue. Que la liberté se mesure à la capacité de dire non, puis de bâtir. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, 3 nations, un souffle. Leur message simple et sans slogan. Debout, ensemble, encore.